Bonsoir, merci de nous retrouver dans le décryptage de la semaine. Cette semaine, nous proposons un petit peu le dossier de l'éducation de l'enseignement supérieur et pour ce faire, nous, avec le ministre de l'enseignement supérieur, M. Kaviraj Sukon. Alors, M. Sukon, bonsoir. Bonsoir. Avant tout, merci d'accepter notre invitation dans le décryptage de la semaine. Ou bientôt plus de 5 mois où nous finissons au ministère. Comment ça peut passer au sein du ministère, surtout qu'il y a un défi qui nous présente à vous, nous connaissons qu'on a une riche expérience dans le milieu. Bon, tout d'abord, je suis content parce que c'est un milieu quand je débute ma carrière. Oui. Alors, mon premier job, c'était chargé de cours à l'Université de Maurice déjà dans les années 90. Première fois, je suis dans un amphithéâtre pour donner un cours, c'était déjà en 94. Alors, je connais le milieu bien et je connais beaucoup de personnes dans le secteur. Je connais toutes les procédures qui sont là. Alors, c'est un milieu qui me connaît très bien. Mais seulement, nous avons beaucoup de défis. Par exemple, déjà, comment nous dire, depuis là, nous avons réussi à attirer bon nombre d'étudiants de l'étranger à Maurice. Nous avons beaucoup d'institutions qui étaient dans des bilan financier très lourd, qui nous ont regretté, qui nous ont enseigné. Et nous aussi, en face de ban pays qui peut attirer beaucoup d'étudiants quand nous ne sommes pas capables d'attirer autant. Et nous avons une population en déclin. Si vous imaginez, dans l'année 2000, nous avons environ 29 000 étudiants qui peuvent prendre CPE. Si vous avez le chiffre l'année dernière, c'est 13 800 étudiants seulement qui ne prennent PESAC. Alors, tout ça, c'est un défi qui nous est là pour élever ensemble avec eux tout. Et au fin mentionné d'entrée pour cause de attirer des étudiants étrangers. Nous connaissons Maurice n'est pas à l'étranger, n'est pas vu comme plus comme un côté académique du monde cause Maurice sur la place, sur le soleil. Comment nous faisons justement pour attirer des étudiants étrangers à Maurice? Qui m'a première l'étape bizarre fait justement pour aller cette direction là? Exactement. Nous souffrons de ça. Hein? Alors, nous, ce que nous faisons, nous nous mettons sur place. Nous avons un comité qui nous met sur place qui peut get le branding et le marketing. Parce que l'enseignement supérieur, moi, on dit ou même, Maurice n'est pas connu pour l'enseignement supérieur. Alors, nous devons faire le branding. Nous sommes très en retard là-dessus. Nous sommes très en retard. On dit ça pendant plusieurs années, mais pas de prendre compte. Mais nous devons faire le branding. Et ça prend du temps. Nous avons l'équipe qui peut travailler le branding. Et nous avons l'équipe qui peut travailler le marketing. Alors, nous avons l'équipe qui peut travailler l'internationalisation. Branding, marketing et internationalisation. Parce que quand nous peut cause internationalisation, moi, mon but, c'est quoi? Qu'un parent qui d'une famille modeste, à nous pas rêver, une famille qui a les moyens, je t'essaie, c'est pour toujours envoyer ces bons enfants, l'Australie, l'Amérique. Oui. Nous pas faire, nous pas rêver. Mais une famille, à nous dire en Tanzanie, au Kenya, ou bien en Inde, ou bien en Indonésie, nous avons envie qu'il y ait inclure Maurice, la liste, ban pays que tu as envie d'envoyer ces bons enfants. Ça nous but. Parce que pour le moment, je n'ai pas que Maurice, je ne pas inclure même Maurice. Oui. La liste. Ça, c'est nos buts. Et comment nous arrivons à faire ça? C'est à travers un proper branding et marketing que nous devons faire. Alors, nous pouvons travailler là, nous finissons tout de suite, comment nous prenons le ministère, nous mettons ça dans l'équipe là pour travailler. Et ça dans l'équipe là, éventuellement, pour présenter des recommandations dans le High Education Summit qui nous prennent. Justement, quand nous parlons branding, pour faire Maurice, vient ça côté un peu, mettre en avant le côté de l'enseignement supérieur, nous connaissons une affaire qui date des années, que du monde Maurice, comment Sun, Si, Sen, comment c'était un gros travail, il prend marrer beaucoup de temps, justement, pour capable faire ça, branding, pour tirer ça déjà de la culture mauricienne, de la tête du monde même. C'est vrai, mais seulement, nous avons commencé.
Moi, je dis, si nous commençons 10 ans avant, Zodi, les chiffres bien établis. Il prend le temps, où moi, entièrement d'accord avec vous, nous créons une brand, pas veut dire que demain, nous commençons à gagner ce fruit. Mais seulement, moi, je gagne un ministère là comme ça. Alors, au moins, ça, c'est une priorité, c'était ça, déjà, qui nous commence ça. Parce que, comme on dit, il prend le temps qu'il y prend. Mais c'est moi, nous besoin commencer. Nous prenons le choix. Et quelle est l'étape justement pour connaître un gros travail, comme on peut dire, le même branding là. Première étape là, est-ce qu'il est dans l'éducation pour sens sa culture ici, là même qu'à Summit qui, comme quoi, nous est obligé de faire nos enfants à l'étranger pour gagner une éducation de qualité, entre guillemets, côté démarrer. Non, les deux, ça veut dire, ça, Maurice, Zodi, nous besoin comprend bien qu'il nous avons beaucoup d'étudiants, environ, dans ce secteur-là, nous avons environ 40 000 étudiants déjà. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas pour arriver, qui ban Mauriciens, pas pour aller à l'étranger. D'ailleurs, ce n'est pas nos buts. Nos buts, c'est valoriser l'enseignement supérieur qui nous peut offrir. Moi, on veut que du monde connaît qu'il y a un chercheur mauricien, un académicien qui travaille dans nos universités, qui est classé parmi les meilleurs au monde. Qui nous a ban dimoun qui peut publier dans ban revue, dans ban journaux, ban revue de recherche, qui vraiment très bon, qui ban mauricien pas connaît. Alors à cause de ça, tout ça là pour venir dans le branding, dans le marketing, pour montrer que nous arrivons à un certain niveau et qu'il là nous capables. Si nous faisons un effort, nous tous ensemble, nous sommes capables d'offrir un enseignement supérieur de qualité et nous sommes capables d'attirer beaucoup d'étudiants de l'étranger. Justement, quand nous causons l'enseignement supérieur de qualité, il y a aussi les conditions dans lesquelles l'enseignement peut être donné. Par exemple, quand nous prenons un étudiant étranger qui vient, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent, notamment le logement. Comment, justement, pour tackle sa partie de logement pour un étudiant qui peut venir à Maurice là? Bon. Vous connaissez, moi, je crois dans l'offre et la demande. Alors, ce n'est pas pour la première fois, mais nous déjà gagné dans le passé. Il y a un pays qui nous fait la bourse. Et de ce fait, nous avons un groupe d'étudiants qui nous viennent, qui n'ont pas de difficulté à un logement. Alors, il y a un groupe à l'Université de Maurice, par exemple, qui m'a même enseigné dans le passé. Il y a une bonne soixantaine d'étudiants qui n'ont pas de difficulté à un logement. Bien sûr, moi, je crois dans l'offre et la demande, et moi, je fais un appel ici à un Mauricien. Qui, très souvent, il y a un Mauricien, il y a une grande lacage, mais il est tout seul. Il y a 2-3 chambres qui vident. Il est capable de louer ça à un étudiant, qui est un affaire normale dans tout pays. Oui. Right? Il loue ça, il gagne quelques sous lui aussi, et en même temps, il est en sécurité parce qu'il peut y du monde là. Surtout ban du monde âgé. Nous avons aussi cause avec ban du monde qui dans le real estate. Ban là ici, dire comme ça, si nous pouvons trouver un flot d'étudiants, mais je peux intéresser à investir là-dedans. Alors moi, je crois dans l'offre et la demande et que nous pouvons assez de place pour tout le monde étudiant. En même temps, nous avons un projet aussi de résidence universitaire à l'Université de Maurice aussi. Oui. Justement, on a beau dire, une résidence universitaire là, où on en est où, on connaît où ça annonce ça. Après même qu'on prend le poste de ministre, on connaît où on évoque ça dans plusieurs entretiens. Comment on dit pour passer ça justement? Comment pour mettre ça en place? Nous avons fini d'identifier place code pour faire la construction là. Le projet, le feasibility study a été fait. Maintenant, nous devons procéder à trouver le financement pour capable monter le projet. Ouais. Financement, comment on peut dire, nous finissons de recevoir beaucoup de ministres depuis le début du décryptage. Nous connaissons que la situation financière, beaucoup est évoquée, qui n'est pas trop correcte. Pays un petit peu au bout du tunnel, nous qu'à dire. Pour eux, de quelle façon sa situation financière peut affecter les autres ministères pour justement développer un projet, pour faire avancer les choses? Qu'est-ce que ça? Vraiment, le pays, en termes de finances, ne va pas bien. Parce qu'il nous a un héritage très lourd. Hein? Mais seulement, moi aussi, quoi qu'il nous donne une situation que nous devons investir là. Nous donne un groupe financier pour sortir là-dedans, nous payons le choix.
qui viennent avec un nouveau secteur de développement. Et par exemple, là, dans l'université, pour bien aussi faire un effort. À l'Open University, après 12 ans, je suis là en 2012 pour fonder l'Open University. Et quand on quitté en 2024, j'étais financièrement indépendant. Okay? Et j'étais capable de débrouiller tout seul. Alors, moi, encore tout dans l'université, bien capable de faire des efforts. Là, parce que nous payons le choix. Mais nous pouvons aussi travailler dans un nouveau secteur, comme la biotechnologie, ce qu'on appelle le bioéconomie, qui me pense c'est un nouveau secteur d'avenir, prometteur, qui est capable aussi d'apporter des sous. Alors, qui nous peut, pour dire où, nous peut régler nos gestions financières dans l'Institut d'enseignement supérieur, nous enseigner à la situation, en même temps nous pouvons travailler pour développer un nouveau secteur. Et par exemple, c'est une internationalisation qui peut amener des élèves, pour amener des devises, et en même temps aider à l'université à améliorer cette situation financière. Une cause justement pour attirer les étudiants étrangers. Maintenant, une cause pour les étudiants mauriciens même qui peuvent étudier ici, qui ont un projet ou qui dans le domaine, ou avec l'expérience qui est là, on trouve l'évolution de ce secteur-là, qui ont un projet qui peut venir justement pour améliorer la qualité de l'enseignement pour ces étudiants qui ici, qui peut dans ça excusez-moi l'ailleurs parce que côté moi bon. Bon, tout d'abord, nous pouvons regarder le fonctionnement de l'université. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Nombre d'heures de cours en présentiel, il varie. Alors, nous payons un coût qui minimum nous besoin là, qui tout dans l'université publique, du moins, besoin capable de respecter. Nous pouvons aussi venir avec un quality code pour l'enseignement supérieur pour Maurice. Alors, en même temps, nous pouvons régler l'infrastructure. Comme on dit, là, pour le moment, nous conscients, comme on gagne ça, par exemple, on gagne une lettre de un étudiant et un con cassé là-bas, l'autre pas bon dans l'autre université, nous conscients. Alors, dès le nouveau budget, nous pouvons get un coup de comment nous sommes capables de faire pour capable améliorer l'infrastructure. Et en même temps, nous pouvons get un coup de comment nous sommes capables de faire pour qu'ils rendent nos campus plus agréables. Mais le projet phare qui nous est là, c'est la digitalisation. Pour moi, ça c'est un projet très très important qui, la digitalisation veut dire que nous pouvons amener l'université dans la case étudiante. Alors, pour un mix de cours en présentiel et en ligne. Qui me dit pas digitalisation, nous avons plusieurs systèmes qui nous a mis en place. Pour commencer, ce qu'on appelle le Student Information System, qui permet de donner étudiants là depuis sur application jusqu'à qu'il ligne gradué. Étudiant là même capable de gérer ses propres études. Par exemple, il connaît quand il a pour faire ce ban assignment, qui ou met assignment il fait, il pas faire, qui module il compléter, qui il pas compléter. Alors, lui-même il est capable de gérer ça. Alors, par exemple, un semestre, il est là pour travailler plus, il peut prendre moins ce module, il connaît qu'il l'autre semestre pour bien faire. Alors, il gère ça. Deuxième, c'est le Learning Management System, le LMS, qui permet d'un cours en ligne. Un étudiant qui peut suivre un cours en ligne, il attend que quand le cours là fini, il gagne ce vidéo, qu'il est capable de guetter, qu'il est capable de prendre note, qu'il est capable d'une plateforme qui interagit avec ce ban collègue, avec le tuteur, avec le chargé de cours. Alors, ça c'est le système qui nous peut mettre en place. Et moi, j'ai un rêve, ça nous finit, moi, j'ai déjà fini de faire à l'Open University, alors on peut causer avec l'expérience qui nous peut extendre à tous les autres universités pour que tous les étudiants bénéficient de ça. Mais en plus de ça, l'enseignement supérieur dans le monde parle d'une direction qu'on appelle l'enseignement personnalisé.
Moi, je crois que ça, c'est l'avenir. Si nous retrouvons, nous, 15 ans, si nous encore là, dans le studio, je vous dire, ben, voilà, c'est l'enseignement personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Ça veut dire que nous identifions d'abord faiblesse, force et faiblesse d'un étudiant bien en avant quand dans le semestre. Nous n'avons pas besoin d'attendre la fin du semestre pour dire, ah, tu es échoué, toi. Bien en avant, pendant le semestre qu'il y a à l'université, nous identifions ce banc faiblesse. Et nous donnons un support qu'il y a besoin pour y réussir. Comme ça, par exemple, si nous avons 30 étudiants, chacun a différentes faiblesses. Oui. Et chacun pour gagner un support personnalisé pour être capable d'apprendre. Et éventuellement, chacun a un avatar. Mais nous bien loin. L'intelligence artificielle peut promettre nous tout ça. Alors, moi, je crois que ça, c'est le troisième layer. Premier, on dit Student Information System qui permet que nous garde les données bien, qui permet que l'étudiant là ici, en même temps que l'université, gère sur l'étude. Deuxième, c'est le Learning Management System qui permet qu'il nous donne un cours en ligne de qualité avec l'interaction qu'il y a entre étudiants. Et troisième, ça deux-là, nous les avons fini implémenter à l'Open University. Troisième, c'est l'intelligence artificielle qui permet l'enseignement personnalisé. Comme ça, nous diminuons le taux d'échec qu'il y a à la fin. De quelle façon pour allier justement l'intelligence artificielle pour faire ça enseignement personnalisé? Quand vous avez dit, moi, je me trouve plus en termes de plus de workforce. Là, quand vous avez 30 élèves, la perception, c'est qu'il y a 30 professeurs, N par élèves. De quelle façon vous faites personnaliser justement pour ça 30 ans? Personnaliser dans... Alors, nous prenons un module. Nous avons plusieurs chapitres. Alors, quand nous avons un système d'intelligence artificielle, les élèves là rentrent dans le système. Par exemple, déjà, si les papiers rentrent dans le système là, vous allez dire, ah, mais tu n'as pas servi du tout, tu n'as pas de manuel, tu n'as pas aller dans la librairie du tout. Ah, ben déjà là, Deuxième, ils commencent à là-bas, ils commencent à apprendre, faire un petit test. Je dis, mais quoi, ça concept-là, tu n'as pas comprendre, toi. Alors, voilà, je peux dire, toi, comme ça, ce concept-là, paraît que tu ne comprends pas. Voilà, je peux donner toi une vidéo, là, un lien pour une vidéo, get sa vidéo là, un coup. Voilà un sa note là. Après, nous avons fait évaluation pour que si pas tu ne comprends. Alors, ce concept qu'il n'est pas comprendre là, pas nécessairement pareil pour tout le monde là. Ça qui appelle personnalisé là. Et ça suivi là, il peut faire pendant le semestre. Avec ces enfants-là, il y a un qui peut aider à travers l'intelligence artificielle qui peut permettre de reconnaître ses faiblesses et donner le support qu'il a besoin. Ça qui nous peut appeler personnalisé. Tous les scores que l'enseignement supérieur peut aller dans cette direction. L'enseignement personnalisé. Et éventuellement, moi, je dire, c'est idéal. Hein? Nous bien loin de là. Bon, besoin admettre que chacun gagne un professeur en ligne comme un avatar qui aide lui à apprendre. Mais il faudra trouver le juste milieu justement pour ne pas représenter un danger pour le métier de prof aussi dans ce cas. Jamais. Bon, capable de rassurer tout ban prof qui jamais pas pour remplacer ban professeur. Mais bien des affaires. Tout ban professeur qui peut servir l'intelligence artificielle pour remplacer ban professeur qui pas servir l'intelligence artificielle. Ça, c'est sûr. Nous cause maintenant la situation financière de l'université. Nous connaissons évoqué aussi qu'on a l'intention pour rendre une université financièrement autonome. Quelle est la stratégie justement pour mettre ça en place dans le contexte que nous connaissons? Maurice nous cause beaucoup l'éducation gratuite. Bon, ne pas payer tous l'éducation gratuite. Nous sommes bien clairs là, parce que moi, beaucoup qui
le gouvernement, et surtout le gouvernement travaille ça chaque fois qu'il est au pouvoir, l'INSEE accroître l'accès à l'éducation. Alors, nous ne pouvons pas tout ça. Mais nous pouvons régler de gestion financière. Ça, c'est important. Dans l'université. Ça, c'est premier. Régler le système. Comment nous pouvons gérer nos l'université. D'ailleurs, je suis capable d'y aller avec beaucoup de conviction parce qu'il m'a fait moi-même. Alors, deuxième, nous pouvons régler un coup de comment nous sommes capables d'accroître, augmenter les sources de financement. Par exemple, mon internationalisation pour mes élèves. Nous pouvons aussi régler un coup de comment nous sommes travailler avec l'industrie. Pour que l'industrie aussi est capable de travailler avec l'université et finance en partie la recherche qu'il peut faire. Comme ça que nous pouvons faire le développement de nouveaux services, nouveaux produits. Alors, moi, je crois que, et me fait un appel à travers l'émission là, à travers le plateau, à l'industrie, qui ont bien ouvert la porte, collabore avec l'université, avec les chercheurs, et travaillent ensemble dans le développement de nouveaux produits et services. Avant de avec la prochaine question, sa phrase que vous dites, voilà, il tout dans la tête là, quand vous dites, un professeur qui peut servir AI, puis remplace ban qui peut servir AI, il pas un trigger pour ça, un professeur qui est traditionnel, votre livre, faire votre note, venir en classe pour donner l'éducation, il pas un trigger. Non, je commence par dire qu'aucun professeur fait des pas, ils sont menacés. Mais éventuellement, ce qui peut arriver, pas un professeur qui peut servir l'intelligence artificielle, automatiquement, pour le remplacer, un professeur qui pas servir l'intelligence artificielle. Je vais donner un exemple simple. Hein. Oui. Nous enseignons littérature. D'habitude, quand on enseigne littérature, nous prenons un livre, nous finissons, un poème, nous pouvons faire un texte. Oui. Mais imaginez-nous maintenant, avant même que nous enseigne un poème là, nous venons avec une vidéo qui montrait ça, l'époque que l'hôtel là tu vives. Il montrait nous qui se peut passer ça à l'époque là et qui est capable d'inspirer l'hôtel là pour écrire ce qu'il écrit. Alors, nous pouvons amener les enfants là, pas vers le poème là tout de suite là, vers ça le monde là. Nous faisons les rentrer dans le monde, là, vivre ça à travers une vidéo, à travers une interaction. Là, nous commençons à enseigner poème là. Mais il est déjà fini là-dedans. Vous trouvez comment nous peut servir la technologie pour enseigner. Parce que pose-moi, je prends ça l'exemple là, parce que je m'appelle littérature, tu peux enseigner avec technologie. Je dis non. C'est ça côté émotionnel là, justement. Oui. Alors, faire ça immersion là. Faire ça enfants là, rentre là-bas. Sentir parti dans ça, le monde qui tient dans l'époque là, qui est capable d'inspirer ça au théâtre. Donc c'est plus AI en support, pas en remplaçant finalement. Non, à cause de ça qui me rassure. Tout le monde chargé de coup. Hein. Et nous cause maintenant sur le niveau d'éducation, nous connaissons beaucoup de monde, c'est un petit peu trigger quand on fait une annonce qui justement avec 3 crédits pour capable à faire la HSI ou qui vous pensez là ce qui n'est pas pour venir un certain nivellement vers le bas, c'est un mot qui nous entendait bien souvent après ça annonce ça. Bon, moi je crois qu'il y a un peu de misinformation là-dessus parce que jamais nous pas dire 3 crédits, nous dire 3 crédits plus 2 A-level. Alors un étudiant bizarre a 3 crédits avec 2 A-level minimum. Ça, c'est le minimum qualification pour capable soumettre un dossier à l'université. Bien sûr, si un étudiant a 3 crédits, il paye 2 A-level. Il n'est pas capable de continuer. Je comprends bien qu'il y a une vie là pour corriger une injustice là. Auparavant, imaginez un enfant qui a 5 crédits, 6 crédits. Il gagne 2 A-level. Un enfant qui a 3 crédits, lui aussi, il gagne 2 A-level. Les récits gagnent sur 2 A-level, les cas sur 2 A-level plus bon. J'ai dit, tu connais la cause de Forme 5, pas si bon. Même tu gagnes 2 A-level, toi, tu ne peux pas appliquer, toi. Ça qui nous vient corriger là. Nous disons comme ça qu'il y a des enfants, beaucoup de monde peut
Ce qui est mauvais là-dedans, beaucoup de gens peuvent dire 6, 3 crédits. Non, c'est 3 crédits plus 2 level. Et là, ici, c'est le minimum requirement pour soumettre le dossier. Allocation de bonne place dans l'université, toujours peut faire par la méritocratie. Et il pourrait être comme ça. Alors, par exemple, si vous allez faire médecine, le Medical Council, il met un pointage de minimum de 21 points pour capable faire la médecine. Il est bien clair. Ne pas payer. Et là, je peux dire, ouais, vous pouvez décourager les enfants, ils mal travaillent ici. Non, c'est pas vrai. Les enfants besoin comprendre pour gagner cours qui vous peut envie. Ou besoin travailler bien. Parce qu'il y a l'occasion de bonne place dans l'université pour faire par la méritocratie, un meilleur résultat pour gagner place avant. Qui nous fait à nous, la porte là, est fermée pour un étudiant qui gagne 3 crédits avec 2 élèves, nous vers lui. Mais nous pas une baisse plafond là, nous vers la porte, nous pas une baisse plafond, nous pas une baisse qualité. Ça c'est très important que tout le monde comprend. Il ne faut pas faire démagogie autour de ça. Nous vers la porte, nous amènons une baisse plafond là reste là-bas, mais nous ne laissons plus beaucoup de monde entrer. Une question bien importante, vous connaissez, qui concerne le ministère directement. Quand les élèves finissent l'examen, bien souvent nous tendez, le même canal que les élèves qui viennent lauréat, je dis, nous pouvons aller étudier à l'étranger. Là, souvent nous disons que je parais la même, viennent travailler la même. Comment vous taclez ça? Il y a une mythe ça. Depuis longtemps, il existait qu'ils élèves là, ils peuvent aller à l'étranger. Comment vous pensez pour tacler ça? Moi, je dis au commencement, nous sommes conscients de ça. À cause de ça, je dis qu'il y a une partie des élèves qui ont les moyens. Par exemple, les lauréats, le gouvernement finance, je donne les moyens. Mais on pas là-bas. Il ne faut pas nous rêver qui dit mais nous arrête tout. Non. Ça pour continuer parce que ça groupe d'étudiants qui sont aussi dans une famille aisée ou bien qui gagnent la bourse, je peux aller. Qu'est-ce que ça fait normal, hein? Pour moi, le but c'est qu'ils vont retourner. Mon message à Saban Lauréat, là, c'est qu'ils vont retourner, je contribuer au développement du pays. Je viens là avec une nouvelle idée pour capable développer un nouveau secteur, commencer cette entreprise et faire le pays là bouger. Mais nous ne pouvons pas dire ça, la porte là ouverte. Hein? Par exemple, beaucoup de lauréats qui là aujourd'hui, je peux faire ce doctorat ici. Alors, il faudrait que nous comprenions bien que le système qui nous est là, les lauréats, ils sont à l'étranger, ils font sa licence, et s'il y a un sens, ils font sa maîtrise, ils viennent là, ils font ce doctorat. Parce qu'il y a un chercheur, il est connu par sa publication qu'il y a là. Alors, on est capable n'importe quoi de ça dans le monde. Publication qu'on fait dans la recherche là, ça, c'est où l'image. Alors, moi, je connais un lauréat qui fait un doctorat, qui fait travail. On n'a aucun souci avec ça. Un point important qui nous a abordé avec le ministre du Travail récemment, justement, dans le décryptage, c'est revaloriser certains coûts. Parce que, par exemple, quand nous guettons le niveau de chômage qui nous a Maurice, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait une étude parce que dans la culture familiale, toi, tu as besoin de travailler dans le bureau, alors que la demande, c'est nous pouvons faire un travail manuel comme un plombier, mécanicien, justement. Est-ce qu'il y a un système pour mettre en place pour revaloriser ça, un coût-là, faire comprendre que ça aussi est sur la peau pour l'économie? Définitivement. Vous connaissez ce qui est rien faire contre nous. C'est dans les années 2000, quand il tire le pre-vocational. Quand le MIT dit que tu peux faire cours à cette époque-là, le pre-vocational. Alors, je pense que nous arrêtons, quand nous faisons une action pareille, nous disons comme ça, le métier peine à valeur. Oui, c'est le message justement qui je voulais retenir. Alors, nous ne pouvons faire de sorte qui nous révalorise. Nous disons aux étudiants, tu peux avoir plusieurs filières. Par exemple, aujourd'hui, Polytechnique, c'est quelque chose qui tombe sur moi, je peux regarder ça.
que l'étudiant là, est capable de rentrer, de faire sa filière technique là, et de continuer à faire ça, il est capable de faire sa licence, se maîtrise s'il a envie. Alors, mais seulement, nous pouvons revaloriser. Mais la plupart de mes formations, il y avait quand même été dit. Mais nous, au gouvernement, nous pouvons valoriser ça et nous pouvons dire à un étudiant que voilà, ça aussi c'est un parfois, c'est une façon pour les capables de continuer à apprendre et il n'y a aucun problème, même s'il n'est pas, par exemple, il peut faire une filière académique. Tous les deux ont la même valeur. C'est ça qui nous peut envie de dire aux enfants-là. Et c'est ça qui nous peut envie de faire parents-là comprendre. Parce que très souvent, c'est parents-là qui disent non, nos enfants bien faire ça filière-là. Ouais. Alors, nous pouvons faire parents-là ici comprendre. Qui tous les deux chemins où on vit un jour aux enfants de l'université, puis ça chemin qui est dans la technique là ici, ça ici permet de faire ça. Justement, c'est par rapport à ça que nous avons la demande aussi, nous trouver. Exactement, exactement. Nous venons maintenant sur le National Research Committee. Nous devons comprendre un petit peu le fonctionnement de sa National Research Committee là et aussi qui est l'axe prioritaire qui est fixé jusqu'à maintenant. Le National Research Committee peut avoir plusieurs affaires. Alors, déjà, il peut avoir un coup comment nous pouvons gérer la recherche ici. Bon, nous pouvons les moyens. Moi, admettre. Et nous pouvons le moyen voulu pour capable finance la recherche quand si nous avons envie. Alors, ça moyen qui nous est là, comment nous capables gérer efficacement. Ça c'est un. Nous avons plusieurs choses qui peuvent arriver. Par exemple, qui un journal nous accepté, qui nous un étudiant, qui nous un chercheur, nous un académicien publié. Nous besoin ce qu'on appelle Common List of Publication. Ça, je peux guetter. Je peux aussi guetter, par exemple, le Higher Education Commission, les finances recherche. Nous avons le MRI ici aussi, qui finance recherche. Comment nous démarquons ça bien pour qu'il parle dans l'autre camp. Alors, tout ça, c'est pas un problème qui s'y a depuis tout ça l'année là. Parce que pas une nation qui nous formait là, qui existait. Oui. Mais ça m'a nation là. Nous ne pouvons venir là, concrètement, parce que nous connaissons que l'ab c'est là été. À nous créer, nous mettons, nous remédier à ça. Mais aussi, dans quelle filière recherche, parce que moi, mon rêve, c'est que 20 ans, 15 ans, 20 ans, il faudrait que Maurice soit connu pour recherche dans un ou deux domaines. Du monde qui peut faire recherche dans ce domaine-là, il peut dire, ouais, on a besoin de Maurice. Nous en retard là, parce que nous payons même Maurice, nous pas connu pour une filière que nous allons faire recherche. Pas moi qui vous décide ça. Le comité peut déjà pour suggérer quelques pistes, mais dans le Higher Education Summit, là-bas, nous pouvons décider quelle filière nous pensons que dans 15 ans, 20 ans, nous sommes capables de promouvoir. Par exemple, le tourisme. Par exemple, le tourisme. Parce que Maurice déjà est connu. Alors, si nous développons ça, 15 ans, 20 ans, nous avons une recherche poussée là-dedans, monsieur qui, pour arriver à un certain temps, que tout le monde qui peut faire recherche là-dedans, pour dire, ouais, nous avons besoin de Maurice. Parce que là, c'est un pôle d'excellence pour la recherche. Parce que nous comprenons bien où vision justement pour l'enseignement supérieur, c'est relever un petit peu le niveau, place Maurice comme un pilier justement dans ce secteur. Dans ce même volet, nous avons aussi le projet d'Education Hub à Kodo, qui est un mot sur ce projet-là. Bon, moi, pour être honnête avec vous, c'est un projet qui nous peut regretter. D'ailleurs, lieu là même, parce qu'il vient faire un test géotechnique pour capable de un coup de par la terre là, pour permettre nous ranger tout ça campus là-bas. Pas de faire. Il a annoncé, mais pas de faire un test géotechnique.
vu mon reste dans le quartier là-bas, je connais il y a beaucoup de la pluie, beaucoup de l'eau. Alors, pour moi, c'est une place pour rendre tout ça bâtiment là, c'est le coup, nous sommes capables d'inviter les autres problèmes. Mais bien sûr, hein, nous pouvons nous ban campus, mais pas nécessairement à côte d'eau. Mais par contre, tu finis pour une décision pour cette question. Non, non. Non, je ne peux pas prendre une décision. Je peux dire que nous pouvons régler ce projet-là. Pour que un coup de côte, nous allons le faire. Pas nécessaire. Demain, si nous gagnons une information qui est correcte, nous disons oui. Mais pour le moment, ce n'est pas nos priorités. Vu nous payons les sous. Si nous tenons beaucoup d'argent, nous disons oui. Mais là, nous avons les autres priorités. Réassainir la situation financière de nos bandes d'université, régler tous nos bandes processus qui nous ont, et là, nous venons faire ça. Pour un événement majeur qui peut approcher, justement, c'est le Higher Education Summit qui peut venir en juin. Peut-être un mot sur le Higher Education Summit et les attentes autour de ça, justement. Alors, pour moi, le Higher Education Summit, c'est une consultation très, très importante. Comment nous pouvons faire? Nous mettons sur place plusieurs comités qui peuvent travailler, par exemple, l'internationalisation. C'est qui pour guetter plusieurs aspects de l'internationalisation. Par exemple, visa, place que les enfants là, étrangers là pour rester. Nourriture, par exemple. Tout ça important parce que nous, frères et sœurs qui sont de l'Afrique, capables, pour eux, je ne vais pas dire avec la farine quand nous mangeons, je mange maïs. Nous devons régler beaucoup d'aspects. Alors, ce comité-là peut régler tout ça, là, peut faire une recommandation. Nous avons le comité de marketing et branding, comme on dit, qui est très important. Régler un coup de comment nous sommes capables vraiment Place Maurice comme une destination pour l'enseignement supérieur. Nous avons aussi un comité qui peut guider comment nous sommes capables de créer un portefeuille depuis une institution technique vocationnelle à l'enseignement supérieur. Donc, on pense tout ça là. Tout ça, c'est un comité qui peut travailler, qui peut régler un coup. Nous avons aussi un comité qui peut régler la gestion de l'université. Par exemple, nous, nombre de cours en présentiel, nous avons beaucoup de variants. Dans l'université, peut faire 15 heures de temps par module, on peut faire 12 heures de temps, on a une seule qualité. Nous avons régler tout un coup. Alors, comme ça, nous mettons plusieurs comités qui peuvent déjà travailler, qui peuvent consulter Bandimoun. Et là, pour venir avec cette recommandation dans le Higher Education Summit. Et moi, je dis que nous pouvons aussi travailler dans un nouveau secteur pour guetter un coup ensemble avec le MIBL, le MRIC, le bioéconomie. Beaucoup de défis, beaucoup de projets aussi que vous venez d'annoncer. Nous, au sein de l'Express, nous sommes au courage et bonne chance pour tout ça, un projet qui vous permet là. Et justement, nous connaissons pas un travail qui est plus facile, c'est tout pour ça. Beaucoup de branding que nous avons l'occasion de causer. Et nous ne sommes pas capables de mettre un time frame là, nous connaissons pas beaucoup de temps. Exactement. Mais moi, me dire comme ça, nous en retard, mais c'est moi qui viens commencer à cause de ça, vous trouvez, dès que nous prenons le ministère, vous connaissez que tu as un problème là, aussi dans le système. Alors, nous commençons. Les propos souffrent un jour. Parce qu'un jour, du monde peut dire comme ça, oui, moi, je n'ai pas envoyé mes enfants. Maurice, c'est une bonne place parce qu'il est paisible. Il est bon là-bas, c'est une place que nous pouvons vivre bien, pas trop cher. Et en même temps, mes enfants pour rester dans une place safe. Parce que le souci de mes parents aujourd'hui, c'est que si nous envoyons nos enfants, il faut donner une paix d'esprit nous-mêmes, qui tensionnel dans une place qui n'est pas correcte. Alors, moi, je pense que Maurice, nous avons ça va tout là. Par exemple, si on compare Maurice avec l'Afrique du Sud, là, la situation qui était. Bon, mon papa dit qu'il nous a profité de ça, mais seulement, il y a une situation que beaucoup de parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Et moi, je crois que Maurice, je préfère Maurice, nous trouver au secondaire déjà. Mais même en Gouma, il y en a pour l'enseignement supérieur.
nous avons pour ouvrir la porte et comment on dit, offrir un enseignement de qualité pour capable attirer ça monde. En tout cas, nous souhaitons beaucoup de courage dans sa mission-là. Et encore une fois, merci pour accepter mon invitation de décryptage. Et moi aussi, c'était qu'une bonne occasion de récauser encore dans de futurs projets, notamment pour sa Higher Education Summit qui peut venir. Merci beaucoup. Moi, avec tout déjà. Merci. Nous pour là. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour l'accepter. Donc, c'était décryptage de la semaine avec le ministre Kavira Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur. Pour rendre cette émission-là possible, vous dire merci à Abel Pell, à Nenden Kamachi, Daniel Cupidon, Kane Penelope et tout le monde de l'équipe vidéo LSL, notamment Tony Finn, qui nous fait de cette émission-là un succès. Et nous disons encore merci à nos bonnes photographes qui vous faire les photos de la semaine. Merci de finir suivre décryptage et nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode que cette fois-ci nous parlons d'un autre dossier qui est bien important encore, notamment les élections municipales. Merci et bonne soirée.